Le TP numéro 4 est le support de tournevis phase 40. Pour les ressources, soit vous passez par le réseau et vous venez ouvrir le support tournevis phase 40, soit vous passez par le site internet et vous téléchargez les ressources. Donc moi je passe par le dossier élève du réseau, j'ouvre le bon fichier. On peut déjà venir enregistrer notre FAO. Je crée un dossier et je l'enregistre. La partie suivante est de positionner la pièce dans l'étau en passant par les contraintes. Donc nous allons réaliser les deux perçages. Donc en contrainte, je veux que cette face-là soit parallèle ensuite je veux que cette face-là et cette face-là coïncident. Je valide. Et ensuite, je veux que cette face-là et cette face-là coïncident. Alors, je vais regarder si tout est contraint. On voit qu'en Z, elle ne coïncide pas avec les cales, donc je remets la contrainte. Cette face-là et cette face-là. Je valide. Donc voilà, ma pièce est bien placée dans l'étau. Ensuite, je vais démarrer FICN. Donc, la première phase est une phase orcéenne de sciage. La deuxième est encore une phase orcéenne de fraisage. La phase 30, celle que vous avez fait précédemment, donc c'est une phase en commande numérique de fraisage. Et ensuite, celle que nous allons étudier, c'est la phase 40. Nous allons prendre la Cincinnati. Voilà, toutes les phases sont faites. Ensuite, nous allons positionner l'origine programme. Donc si on a des difficultés pour placer l'origine, on va cacher l'étau. Comme ça, nous pouvons placer correctement l'origine, programme. Voilà, je regarde si mes repères sont correctement orientés. Donc je vais cliquer sur le X et je veux qu'il soit le long de cette arête-là. Dans l'autre sens. Voilà. Ensuite le Y, je le veux le long de cette arête. Dans l'autre sens. Voilà. Donc là mon repère est bien placé.
Donc le X le long de la pièce, le Y vers cette arête-là, et le Z montant. Le décalage, on peut le mettre à 0. Ensuite, le brut. Le brut, c'est un brut englobant. Donc, pas de surépaisseur suivant les négatifs et les positifs. Et on valide. Je peux remettre mon étau. Je peux le montrer. Et voilà. Donc, la pièce est bien positionnée. Et l'OP est bien positionné également. Ensuite, nous allons choisir les outils. Les outils sont dans le PDF à télécharger ou sur le réseau. Donc, un four à pointer, un fourré diamètre 4 et un fourré diamètre 8. Alors, notez bien les références. On repasse sur SolidWorks. Alors, le premier outil est un four à pointer. Donc, fourré Titex, la famille fourré, four à pointer, de diamètre 6. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est le numéro 1. Les conditions de coupe. Les conditions de coupe 100 en vitesse de coupe et 0 en avance. Donc 100, 0,1. Voilà. Le deuxième, c'est un fourré de diamètre 4. Donc fourré coupe alu de diamètre 4. Donc celui-ci. Donc c'est le numéro 2. Conditions de coupe 55 et 0,12. Voilà. Et le dernier, un fourré diamètre 8. Donc cette fois-ci, ça sera le 3. Les conditions de coupe 55 et 0,12 également. 55 et 0,12. Et je valide. Donc ensuite, nous allons commencer les opérations. Pour les opérations, vous prenez ce document-là. Donc nous allons commencer par le petit T1 et par l'opération pointée. Donc je clique sur le trou. Nouvelle entité de perçage. Donc je le sélectionne et je vais passer à droite, de telle façon à pointer les deux trous en même temps. Donc four à pointer. Je vais pointer. Alors au niveau des paramètres, donc j'ai 30 Z sécurité, 5 en accostage et 3 de diamètre. Donc 30, 5 d'accostage et 3 de diamètre. Pour habitude, je vais prendre cet onglet-là. Ensuite, pour les trous de diamètre 4, donc je prends mon document PDF.
Donc j'aurai 30, 50 de garde d'accostage et dépassement au fond 2 mm. Donc percer des bourrages, ajouter. Donc je prends cet onglet là. Je prends des passes de 2 mm. Je dépasse de 2. Donc ici on voit que le perçage se fait sur la totalité. Ensuite, pour mon dernier fourré, je clique sur le fourré diamètre 8, je viens percer. Je clique sur cet onglet là. Je vais regarder les paramètres. Donc 30 en sécurité, 5 en garde d'accostage et 2 en dépassement du fond. Donc 30, 5. Ensuite ici je clique sur cette icône de façon à percer que le trou du dessus et un dépassement de 2 mm. Voilà, je choisis cette icône là et je valide. Je fais une simulation. Donc je pointe les deux trous, je perce ce trou là et je viens finir par le fourré diamètre 8. Ensuite je vérifie bien que mon programme ait un numéro de programme. Donc là j'ai mis support de tournevis phase 40, de telle façon quand je code, j'ai le nom du programme qui apparaît en début de bloc. Donc voilà, le TP est maintenant terminé.